bien prier pour introduire ce temps de partage et de prière avec la célébration de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous élevons un Alléluia à notre tour. Oui. Nous nous joignons au cœur des anges, nous nous joignons au cœur de nos frères et sœurs qui, à cet instant aussi, élèvent un Alléluia devant toi. Merci pour ces moments merveilleux que nous allons vivre dans ta présence, dans ta parole, Seigneur. Merci parce que tu as préparé nos cœurs, tu nous as préparés, tu nous as convoqués pour ces moments délicieux, merveilleux et ressourçants dans ta présence. Que la parole qui sera apportée soit vivifiante, fortifiante et inspirée de toi. Merci Seigneur pour ta bénédiction sur chacun d'entre nous qui sommes là ce matin, et nous pensons aussi à ceux qui ne peuvent pas être là. Seigneur, nous les bénissons en ton nom, qu'ils reçoivent eux aussi leur part, Seigneur, de richesse et de nourriture au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Béni soit ton Gloire Père. à Jésus. Et Jésus, nous t'élevons. Nous chantons un Alléluia, nous disons fort un Alléluia devant Amen. toi ce matin. Nous disons un Alléluia, Seigneur, pour les forces qui reviennent pour chacun de nous. Oui, amen. Nous disons un Alléluia, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui ont des problèmes de fatigue. Nous disons, Seigneur, que maintenant, l'espoir renaît à l'intérieur, Seigneur, de chacun. Père, nous voulons être de ceux qui avancent et non pas qui reculent. Oui. Nous disons, Seigneur, que ta parole est toute puissance pour renouveler les forces de chacun. C'est vrai, Seigneur, qu'il y a des pressions, Seigneur, dans cette atmosphère, mais Seigneur, nous sommes au-dessus de tout cela. Amen. Nous savons que notre Dieu est bien plus puissant que tous ces problèmes. Nous savons qui est celui qui veut nous empêcher d'être en forme. Seigneur, nous savons que l'ennemi est là et qu'il veut nous empêcher de te louer. Nous avons compris cela. Et Seigneur, tu me l'as encore rappelé cette nuit. Seigneur, ce m'aimes-tu, Oui. combien il a pesé dans mon cœur, Seigneur, combien il a été fort. Et Seigneur, je veux bénir ton nom. Parce que Seigneur, tu as parlé de courage aussi vendredi. Oui. De donner du courage. Alors Seigneur, nous savons que tu donnes le courage et tu nous poses cette question, m'aimes-tu? Oui. Seigneur, si nous sommes face à cette situation, nous devons relever le défi. De dire, je suis fatigué, mais je me lève pour toi, Seigneur. J'avance avec toi. Parce que Seigneur, nous sommes tous fatigués. Alors Seigneur, si tout le monde dit, je suis fatigué, le groupe Zoom s'arrête. Et Père, je veux te prier pour tous ceux, Seigneur, qui m'appellent et qui me disent, je suis. Donc, si nous sommes fatigués, nous aussi, nous sommes fatigués. Il y a la pression, il y a le printemps, il y a tout ce qui tourne autour de nous. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que nous sommes des vainqueurs. Amen. Nous sommes des vainqueurs. Nous combattons les uns pour les autres. Alors, ne nous laissons pas aller dans ce système de « je suis fatigué ». Parce que l'Esprit de Dieu est bien plus puissant que notre fatigue. Oui. Pour renouveler nos forces, pour renouveler nos cœurs, renouveler notre esprit. Oui, Seigneur, nous te disons merci pour cela. Parce que nous avons confiance en toi. Tu restes fidèle, Seigneur. Si nous sommes parfois infidèles, toi, tu restes fidèle. Oui. Seigneur, tu as posé cette question vendredi. M'aimes-tu? Oui. Je veux dire à quel point on aime le Seigneur. À quel point on l'aime. Amen. Amen. Mon évangile pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu n'est pas liée. Nous ne sommes pas liés. Nous sommes libres. Dans ce passage, l'apôtre de Timothée 2,9, dans ce passage, l'apôtre Paul établit une relation directe entre ses souffrances, ses liens et le fait que la parole de Dieu n'était pas liée, mais se répandait librement dans le monde. Non seulement ses écrits étaient inspirés de Dieu, mais toute sa vie l'était. Cette vie qui connaissait la communion des souffrances de Christ à un degré inconnu depuis. Et ces souffrances étaient en rapport direct avec l'expansion du message divin. Il était lié en prison, mais la parole qu'il avait proclamée
était délié. Mm. C'est fort ce verset, ce passage. Mais la parole qu'il avait proclamée était déliée, alors que lui était lié en prison. Mm. Quand la parole de Dieu est déliée dans le monde, c'est parce qu'il y a des vies liées. Écoutez bien. Il y a des vies liées dans les chaînes pour Christ. Mm. Nous sommes liés dans les chaînes pour Christ, pour le servir, liés à lui. Amen. Mm. Quand elle ne répand pas, quand elle ne se répand pas, il y a quelque part des vies qui refusent d'être liées par Christ. Mais si on refuse d'être lié par Christ, ça veut dire qu'on va à tout vent. Où en sommes-nous? Avons-nous accepté de renoncer à nous-mêmes et d'être liés par les chaînes de Christ? Alléluia. Si oui, d'une façon ou d'une autre, nous délions la parole dans le monde et nous répandons la bénédiction. Si par contre nous gardons notre liberté, la liberté de notre propre vie, si nous évitons de porter l'opprobre et de combattre, nous lions la parole de Dieu et nous sommes un obstacle à ce qu'elle parvienne au but auquel Dieu l'avait destinée. Être lié signifie pratiquement accepter d'être la cible des ennemis de l'Évangile. On y fait face en ce moment, aux ennemis de l'Évangile, avec tout ce qui tourne. On y fait face. Accepter d'être identifié au Seigneur jusqu'à souffrir la persécution. Accepter d'être rejeté et tout supporter à cause des autres. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée 2,11, verset 13. Quelle est notre participation aux souffrances de Christ? En quoi notre liberté est-elle restreinte à cause de lui? Les martyrs et tous les témoins fidèles de Christ ont accepté les liens, sachant qu'ainsi la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Sommes-nous prêts à suivre leur exemple? M'aimes-tu? M'aimes-tu? Aimes-tu? Amen. Amen. C'est pas nécessaire. Il n'y a rien à rajouter. Cette question, il est vrai, est une question brûlante. M'aimes-tu? C'est une question brûlante. En tout cas, elle se veut brûlante dans notre cœur. Pour qui l'accueille, pour qui la reçoit, et pour qui veut l'entendre. Et je dirais, quelle belle question de la part du Seigneur. Ouais. Ce n'est pas une question négative, mais c'est une question qui nous amène à nous examiner et à nous regarder tels que nous sommes, à nous regarder tels que nous sommes, à quelle position nous sommes, et de ne pas vivre dans des illusions, mais d'apprendre, parce que nous sommes là pour apprendre. Un disciple, il est là pour apprendre. Il apprend de son maître. Un disciple va de perfection en perfection. Et tout comme un sportif, eh bien, le sportif s'entraîne. Nous sommes là en face d'un terrain de sport. Plusieurs fois dans la semaine, des jeunes gens, des seniors viennent s'entraîner. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se maintenir dans la forme, ils veulent se maintenir au meilleur niveau. Donc, il nous appartient d'exercer notre vie avec le Seigneur pour nous maintenir au meilleur niveau de l'amour, n'est-ce pas, auquel nous sommes appelés à vivre et à apprendre à vivre de cet amour. Si on se limite à notre amour, il est certain qu'on a vite fait le tour. Alors, la question reste posée, m'aimes-tu? Alors, il y a bien entendu 2 exemples qui nous sont présentés et aussi nous serions tentés de répondre à notre bien-aimé, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi.
mais chacun d'entre nous n'oserait apporter une telle réponse pour la simple et bonne raison, c'est que tous nos actes sont enregistrés au nom de son amour, sont enregistrés dans le livre de vie, et nous serons présentés dans sa balance qui se nomme justice. Et donc, si on tente de répondre, on risquerait de se trouver bien pauvre par rapport à chaque fois où notre amour pour son nom a été sollicité en vain. Mais voyons l'exemple de Pierre. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 21, versets 15 à 19. Alléluia. Amen. Évangile de Jean, chapitre 21, versets 15 à 19. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Vous pouvez souligner cela. « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Notez bien ça. Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Je peux essayer d'imaginer la scène, le regard de Jésus, Pierre, et Pierre qui regarde Jésus étonné de cette question qui finit par l'embarrasser, et cette question qui finit par le pénétrer, peut-être même venir lever un doute. Et là, Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Retenez bien ça. Tu allais où tu voulais. Tu allais où tu voulais. Oui, où tu voulais. Où tu voulais. Oui, j'ai compris. Moi. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra Voilà. et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Par quelle mort Pierre glorifierait Dieu? Ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Alléluia. Suis-moi. On pourrait dire, « M'aimes-tu » nous dit le Seigneur. Eh bien, la réponse, « Suis-moi. » Voyez, on pourrait, « Tu m'aimes? Eh bien, suis-moi. » Oh, pas de problème, Seigneur, je te suis. Oui, mais prépare-toi. Tu veux me suivre, mais le chemin par lequel tu vas passer n'est pas un chemin de facilité, mais c'est un chemin du tout est possible à celui qui croit. Alors, trois choses que nous pouvons relever. Nourris mes agneaux. Un agneau, quand vous voyez dans les prés la période de la naissance des agneaux, on a envie d'aller les prendre, on a envie de les caresser, on a envie d'en prendre soin. Autrement dit, nourris, j'ai traduit cela, nourris les nouveau-nés d'en haut. Et ensuite, il va dire, prends soin de mes brebis. Ah, il y a une différence entre un agneau et une brebis. On est bien d'accord. Une brebis, elle est sur pied, voilà, elle se nourrit et autres. Mais le Seigneur va dire, prends soin de cela
qui, à cause de mon nom, sont blessés, à cause de mon nom, blessés, maltraités, emprisonnés, malades, dépourvus dans leurs besoins, désorientés dans leur destinée, à cause de mon nom. Et ensuite, il va dire, nourris mes brebis. Nourris ceux-là qui marchent à ma suite, exhorte-les, enseigne-les, afin qu'elles suivent des voies droites et mettent les autres en possession de leur héritage. C'est tout le service que le Seigneur nous demande d'accomplir en son nom, d'aider les autres et de mettre les autres en possession de leur héritage. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier test. J'ai choisi 2 tests. Nous allons voir le deuxième. Alors, pour voir le deuxième, nous allons dans l'évangile de Marc au chapitre 12. Marc, chapitre 12. À la question « M'aimes-tu » eh bien, le Seigneur nous teste. Sommes-nous attentifs aux différents tests? N'est-il pas écrit « Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves ». Il y a 2 façons de vivre les épreuves. Soit de sombrer, ou soit de relever le défi qui est là devant nous, parce que l'Esprit de Dieu en nous nous dit « Je suis vainqueur ». Alléluia. Amen. Je suis vainqueur. Alors, dans cet exemple, avec Marc 12, à partir du verset 41 à 44, qui nous dit « Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Allez donc poser cette question à cette pauvre veuve et aux riches, « M'aimes-tu » ? « Oh Seigneur, nous t'aimons, tu as vu, nous versons dans le tronc. Et puis ne t'inquiète pas, il nous en reste et on pourra encore t'en donner le cas échéant. » Donc, ils ont bonne conscience, mais bien sûr, Seigneur, qu'on t'aime. Et on est là pour te soutenir. Et il y a cette pauvre veuve qui, elle, discrètement, n'a point de gêne pour venir au milieu des riches. Vous savez qu'il ne faut pas il ne faut pas être gêné d'être au milieu des riches. Il ne faut pas être gêné de vivre sa foi au milieu des riches. Nous savons de quoi nous parlons. Et cette veuve, elle est venue avec ses 2 petites pièces. Or, les riches n'ont pas prêté attention. Que voulez-vous prêter attention à une pauvre veuve? Bien entendu, elle est dans le besoin et elle a besoin de la grâce de Dieu. Oh, que le Seigneur bénisse cette pauvre veuve. Y en a-t-il un seul qui a pu avoir cette pensée? Ah, maman, viens, je vais te donner quelques pièces. Non. Elle avait une vision. C'était le service du temple.
et elle a donné tout ce qu'elle possédait pour vivre. Dites-moi, à cette pauvre veuve, pourrions-nous lui poser la question? Le Seigneur te pose une question, m'aimes-tu? Je pense qu'elle nous regarderait les yeux dans les yeux et elle nous répondrait, tu veux que je t'apprenne? Tu veux que je t'apprenne? Alors viens, suis-moi, tu vas vivre avec moi et je vais t'apprendre ce que c'est que d'aimer le Seigneur. Alléluia. Voyez-vous la différence qu'il y avait entre ces riches, entre Pierre et cette pauvre veuve? Pierre a vécu l'abandon de sa propre volonté en acceptant d'être conduit là où le Seigneur voulait l'utiliser pour le salut des âmes. C'est une chose que de dire « Oh Seigneur, je suis là, je vais faire ». Mais il faut souvent se poser la question, et combien de fois cela nous est arrivé, ça nous arrive encore. Seigneur, que veux-tu faire? Où veux-tu que je sois? Il y a ce que je désire faire, mais il y a ce que le Seigneur désire faire, et c'est tout à fait différent. Parce que ça demande toujours un abandon. Quelque part, ça demande toujours un abandon, de telle sorte que nous puissions suivre et chercher et aller à la découverte de notre destinée et surtout de ce pourquoi le Seigneur veut nous utiliser. Il m'est arrivé où le Seigneur nous amenait à faire des visites et des visites que je ne voulais pas faire. Ou en tout cas, dans le moment où cela se présentait, je me disais non, j'ai autre chose à faire. Mais cependant, je pouvais dire non, je n'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. C'est-à-dire que je mettais des points de priorité alors que le Seigneur disait oui, mais ce qui importe, c'est ma priorité à moi. Toi, tu as tes priorités, mais moi, j'ai les miennes. Donc, tu es à mon service, alors suis-moi. Et il est vrai que quand nous sommes liés à Christ, ce n'est plus moi qui choisis, mais c'est lui qui choisit de nous emmener là où il veut nous utiliser et au moment où il veut nous utiliser. Alléluia. Et quant à cette pauvre veuve qui va au temple au milieu des gens riches, des bien-pensants, satisfaits de donner un peu de leurs biens pour avoir bonne conscience, mais ce que ces riches ne voient pas, parce qu'ils sont comme des aveugles. Je dis bien, ils sont comme des aveugles. Jésus observe. Jésus observe. Il observe de la façon dont nos actes sont posés. Il observe notre façon de faire, notre comportement. Il observe, je dirais, notre soumission à l'esprit qu'il a déposé en nous. Et il discerne cette pauvre veuve au milieu de ces riches et qui verse dans le tronc tout ce qu'elle possédait. Il voit ici la dimension, la profondeur de l'amour que cette femme témoigne par sa vie consacrée au service du temple. Tu as parlé tout à l'heure d'être lié à Christ. Nous sommes liés à Christ pour le meilleur et le meilleur, non pas pour le pire et le meilleur, non. On est lié à Christ pour le meilleur et le meilleur. Et c'est ainsi ce que Jésus va faire comprendre à Pierre. Suis-moi, suis-moi. Et suivre le Seigneur, c'est ne pas perdre de vue sa victoire qui est notre victoire. Vous savez,
quand on traverse des épreuves, pourquoi regarder comme un sujet de joie? Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Ce n'est pas facile si nous regardons l'épreuve. Ce n'est pas facile pour la chair. C'est vrai. Ce n'est pas facile. Parce que la chair, elle regarde. Mais n'oublions pas que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ en toi, comme en moi, dit, oui, mais c'est possible parce que j'ai quelque chose à t'apprendre. Et ce quelque chose que nous avons à apprendre, c'est connaître ce que Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Alléluia. C'est en fait relever le défi qui est là devant nous afin que nous connaissions ce que veut dire la victoire de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons écouté tout à l'heure le chant « Dieu de l'impossible ». Qu'est-ce que cela veut dire? Servir et aimer le Dieu de l'impossible. Ne perdons pas de vue, le Dieu de l'impossible rend possible dans la mesure où nous suivons le conseil, sa sagesse, et dans la mesure où nous sortons de nos illusions. Dans la mesure où nous acceptons de sortir de nos illusions. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, l'envoyé de Dieu, qui demeure dans le temple que nous sommes, c'est le temple vivant que chacun de nous sommes censés représenter sur cette terre, à partir d'en haut. Le Saint-Esprit vise à conduire notre vie afin que nous soyons pour chacun d'entre nous utilisés selon sa volonté. Il vient pour diriger nos pas et il veut nous utiliser selon son bon vouloir. Il inspire alors nos actes en toutes circonstances, favorables ou non. Tandis qu'il nous assure la bonne mesure de foi qui nous vient d'en haut pour servir, ne l'oublions jamais, pour servir la justice de Dieu en faveur des âmes en détresse. Notre action dans l'amour de Dieu vise à couvrir les injustices qui mènent les âmes dans la détresse. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ne perdons pas de vue cela. Il y a de l'injustice, nous n'avons pas à régler les choses par la chair et le sang, mais à partir d'en haut, nous avons tous les éléments qui visent à couvrir les injustices. C'est pourquoi, dans ce vendredi soir que nous avons vécu, en tout cas personnellement, c'était un temps particulier que nous avons vécu, Michel et moi, couvrir l'injustice quand on est revêtu de l'amour d'en haut, c'est comme Jésus l'a fait avec, par exemple, je prends cet exemple, avec la belle-mère de Pierre, lorsqu'il est allé vers elle, qu'a-t-il fait? Il a simplement touché sa main. Bien-aimé, lorsqu'on touche une personne, est-ce que notre toucher est celui de l'amour d'en haut ou bien notre toucher de dire « je vais t'imposer les mains ». Oui, le Seigneur a dit « vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris ». Mais vous imposerez les mains
au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de l'amour. Au nom de Jésus, c'est pas au nom de Jésus et on est là satisfait. Je suis au nom de Jésus. Non, au nom de l'amour. Autrement dit, lorsque je me retire, lorsque tu te retires, ce qui doit rester dans le cœur de la personne, ce n'est pas « Oh, le pasteur Yves m'a imposé les mains, il a prié pour moi, je suis guéri ». Mais je vais vous avouer quelque chose, c'est une réplique que je n'aime pas entendre. Quand j'entends cette réplique, je dis « Il va falloir recommencer ». Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce qui est important, c'est quand je me retire, c'est que la personne puisse dire « Jésus m'a touché ». À travers son serviteur. Jésus m'a touché. Amen. Amen. Que la personne qui ne me verra peut-être plus se souvienne ce jour-là que Jésus est venu la toucher. Amen. 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 Alléluia. Poursuivons. Je poursuis, après on pourra continuer. Je poursuis toujours dans cette notion m'aimes-tu avec ce que j'ai reçu en complément ce matin. Ce matin, une parole est venue un peu de la même façon qu'Émilie a pu entendre cette parole m'aimes-tu et qu'elle nous a partagé à juste raison. Et ce partage venait d'en haut, sans aucun doute. Eh bien, j'ai entendu les paroles sont des semences qui portent leurs fruits. Amen. Amen. Attention, ne répondez pas trop vite Amen. Pourquoi j'ai voulu que tu mettes je chante Alléluia. Voilà. C'est Michel qui voulait que je mette ce chant Alléluia. Je chante Alléluia, le groupe. Voilà, on a entendu. Alors, Osée 14, j'ai trouvé ce passage qui m'a fortement interpellé. Osée 14, versets 3 et 5 et 8. Ah, mais je l'ai là, ça y est. Allez, vas-y. Ça y est, je l'ai là. Osée 14. Voilà. Nous lisons à partir du verset 3. L'Assyrien ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux. Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lys, et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront, il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils redonneront la vie au froment et ils fleureront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Alléluia. Amen. Il y a ce passage, lui, le verset 2. Apportez avec vous des paroles. Donc, ne venez pas à vide, mais apportez avec vous des paroles, dit-il, et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Lorsque nous acceptons la nouvelle alliance,
de notre salut en Jésus-Christ, Dieu fait de nous son temple. Alléluia. Dieu fait de toi son temple. Tu es le temple du Dieu vivant. Amen. Si tu es d'accord, tu peux répondre Amen. Amen. N'est-ce pas? Un Amen fort. Amen. Dommage, il y a des micros qui sont fermés, je ne les entends pas. Mais Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Ici, il a des bouts de voix, on n'entend pas. C'est là que la vie du Christ glorifié vient demeurer dans le temple que tu es. Amen. Ça, il faut que tu en sois conscient, consciente. Cette vie, elle est animée par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, par voie de conséquence, son œuvre se manifeste à partir de ce temple en parole et en acte. Sinon, c'est une foi morte. À la question « m'aimes-tu » pourrions dire « Seigneur, je veux apprendre à t'aimer en parole et en acte. » Lorsque nous acceptons cette alliance, donc nous devenons ce temple en parole et en acte. Pourquoi en parole? Car le témoignage de l'amour que Dieu nous rend. Vous voyez, je ne parle pas de l'amour que nous avons pour Dieu, mais le témoignage de l'amour que Dieu, lui, nous rend. Et il nous rend le témoignage de son amour dans les moindres choses. Quand il dit « fidèle dans les petites choses, je t'en confierai de plus grandes ». Mais vous savez, il faut apprendre à voir le témoignage de l'amour de Dieu dans les petites choses pour les voir dans les grandes choses. Amen. Et ce témoignage, alors, mérite, si je puis dire, il mérite amplement que nous lui offrions en retour l'hommage de nos lèvres. Amen. Amen. L'hommage de nos lèvres. Il est important de savoir dire merci. Merci. Et de faire bon accueil à un tel témoignage d'amour qui rend à chacun d'entre nous toute notre dignité. Alléluia. Amen. En parole, pourquoi? Car c'est de ce temple, le temple du Dieu vivant, dont Dieu n'est pas mort, que chacun devient dans son union avec Jésus-Christ, que des paroles qui sortent de ce temple ont pour vocation de communiquer, de nourrir la foi, l'espérance et l'amour. Alléluia. Chacune de ces paroles produit son fruit. Pierre n'a-t-il pas dit, « Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. » Alléluia. Je vais reprendre ce que Michel soulignait tout à l'heure. Je suis fatigué. Croyez-vous que cette parole va produire la vie? Non, parce que je suis. Je suis. En fait, je suis ce que je dis.
Que le faible dise, je suis fort. je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. C'est certainement cette parole que la pauvre veuve se disait dans son cœur. Et elle n'avait aucune gêne à venir au milieu des riches parce que dans son cœur, nous sommes en droit de penser qu'il y avait cette parole de foi, je suis riche, je suis riche. Et elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre parce qu'elle démontrait par là qui était sa provision. Alléluia. Qui était sa provision? Amen. Amen. Cela me rappelle un souvenir merveilleux d'un jour que nous avons reçu un courrier venant du Burkina Faso et c'était l'épouse d'un ami qui était en correspondance avec nous et son mari donc était décédé. Et cette femme qui avait, je crois, 2 ou 3 enfants, je ne me souviens plus précisément, Déborah, voilà, elle nous avait envoyé son courrier en nous disant « Pasteur, c'est ici ma dernière semence que je vous envoie. À l'heure où je vous envoie mon courrier, nous n'avons plus rien pour vivre. » Elle a envoyé ce courrier avec la somme de 2000 CFA. Ça représentait quelque chose pour cette veuve. Quand nous l'avons reçu, nous étions touchés au-delà du geste de cette femme, mais de cet amour que Dieu était en train de nous démontrer. Et 8 jours plus tard, environ 8-10 jours, un autre courrier nous a été envoyé de cette femme, de Déborah, et de nous dire, vous savez, quand je vous ai envoyé ma lettre, le lendemain, un monsieur est arrivé que je ne connais pas, que je ne reverrai certainement pas. Il est venu me déposer un sac de 25 kilos de riz. La beauté de l'amour. Et de l'huile. Et de l'huile, en plus, de l'huile. Alléluia. En Afrique, on donne toujours le riz et l'huile, parce que l'huile, elle peut permettre de... Et quelle ne fut pas notre surprise, bien des années, 20 ans après, de recevoir un courrier par email. Papy, un jeune homme de 20 ans, papy, tu ne te rappelles peut-être pas de moi, mais maman m'a tellement parlé de vous que quand vous avez envoyé, quand vous avez prié pour maman et qu'elle vous a envoyé son offrande et que le lendemain, monsieur est arrivé à un sac de 25 kilos de riz, j'étais dans le sein de maman. Elle m'a raconté son histoire, votre histoire. Eh bien, aujourd'hui, voilà, je m'appelle Job et me voici, je suis des études. Et nous sommes toujours en contact avec ce jeune homme. Non, ça date de 3 ans. Hein. Ça date de 3 ans environ. Quelle beauté, c'est vraiment encourageant. C'est dire, bien-aimés, que de ce temple que nous représentons en tant que temple du Dieu vivant, à la question qui nous était posée de la part du Seigneur vendredi soir, m'aimes-tu? Oui, nous serions tentés, il est vrai, de dire, mais bien sûr, Seigneur, je t'aime, et de commencer de partager tout ce qu'on peut faire et de dire, t'as vu, Seigneur, voilà, nous sommes là, fidèles, nous organisons les réunions Zoom, enfin bref, chacun pourrait aller. Mais non, il n'y a pas de réponse que nous serions tentés de nous vanter à apporter. Mais je crois que les plus belles réponses que nous pouvons apporter de la part du Seigneur est pour, je dirais, lui donner en retour de ce témoignage qu'il nous donne de son amour dans les petites choses comme dans les grandes choses, eh bien, ce sont des paroles et des actes. Alors, comme je le disais, chacune de ces paroles que nous pouvons proclamer produit son fruit. Et c'est par de telles paroles inspirées de l'amour de Dieu
que le Seigneur fait de nous des réparateurs de brèches. Entendons par là réparer les blessures au niveau des âmes, des blessures provoquées par des propos malveillants, des paroles injustes, des accusations, bref, nous sommes réparateurs de brèches. Et il y a tant à faire pour réparer, si je peux employer ce terme, réparer les âmes. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi cette parole, très souvent, est là sur mon cœur. La prière de la foi guérit, mais le Seigneur restaure les âmes. Amen. C'est le Seigneur qui restaure. Ouais. L'Esprit de Dieu opère de manière à faire de chacun de nous des réparateurs de brèches. C'est pourquoi nous avons à veiller sur nos paroles. Et dans ces temps que nous traversons, Dieu sait si on entend beaucoup de paroles. J'avoue qu'il y a des paroles qui me donnent des frissons, mais combien nous devons veiller que celui qui est faible dise « je suis fort ». Alléluia. Amen. Et que le pauvre dise « je suis riche ». Amen. Pourquoi réparateur des brèches? Parce que c'est ainsi que les aveugles, entendons par là, les aveugles qui recouvrent la vue, entendons par là, qui recouvrent la vision du plan de Dieu pour leur destinée. Et que les boiteux, vous savez, ceux qui marchent comme des canards boiteux, il y a une autre expression un peu plus populaire, ils sont assis entre deux chaises. Eh bien, que les boiteux puissent suivre à nouveau la voie juste, la voie de la sagesse, c'est-à-dire le chemin que Dieu a tracé pour qu'ils parviennent à prendre possession des promesses et afin qu'ils vivent pleinement leur héritage. Vivre pleinement notre héritage, c'est une histoire d'amour. Ne l'oublions jamais. C'est une histoire d'amour et Dieu fait toutes choses afin de nous rendre le témoignage de son amour. Quelquefois, je ne comprends pas, j'ai l'impression que le Seigneur m'a abandonné. Mais, bien-aimé, le Seigneur ne t'abandonne pas, il ne t'abandonnera jamais. C'est toi simplement qui lâches la main du Seigneur et tu suis ton propre chemin. Mais pas de problème, reviens, le cas échéant. Ainsi, les actes que nous avons à poser à partir de ce temple que nous sommes censés représenter, c'est le témoignage de l'amour de Dieu ayant été manifesté par la parole. Et cette parole, elle marque l'empreinte de sa personne. Nous sommes marqués par l'empreinte de sa personne qui nous est révélée en son Fils unique, Jésus-Christ. C'est là le don parfait de son amour. Quand nous parlons les promesses de Dieu, nous parlons de cette empreinte. Et lorsque nous exprimons les promesses de Dieu, ce sont l'empreinte de sa personne, je dirais même l'empreinte de sa substance vivante. La substance vivante qui est là dans notre cœur. Des actes qui, inspirés d'en haut, recouvrent les erreurs. Vous savez, l'amour couvre. L'amour vient recouvrir. L'amour de Dieu vient recouvrir toutes nos fautes. L'amour de Dieu vient recouvrir tous tes manquements. Amen. Car Dieu ne viendra jamais te dire, t'as vu là, tu as foiré. Mais l'amour de Dieu vient couvrir, il vient gommer, afin que ton regard soit toujours porté sur sa justice à ton égard. Alléluia. L'accusateur, lui, n'a que ça à faire. Oui, mais t'as oublié là, hein? Tu te rappelles? Non, l'amour de Dieu couvre
tes erreurs, il te redonne la vie et il te relève lorsque tu as l'esprit abattu. Amen. 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 Des actes qui, inspirés d'en haut, nous rappellent que nous sommes devenus, dans cette nouvelle alliance en Jésus-Christ, donc par conséquent des serviteurs, des servants de sa justice, qui se destinent, la justice je parle, se destine à recouvrir les actes injustes, destructeurs de la vie d'autrui. Et Dieu sait, il y a tant à faire. Amen. 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 Je dirais une autre chose peut-être un peu plus perspicace. Ce n'est pas toujours dans mon langage que vous pouvez l'entendre, mais ces temps-ci, il y a des choses que j'entends. Ce que je dis n'engage que moi, mais je le dis. La loi instituée par les hommes est bonne dans la mesure où elle s'aligne sur la loi de Dieu. Dieu aime le pécheur, toutefois, il ne tolère pas le péché. Et aucun message ne peut justifier la légalité du péché qui mène à la mort. Soyons plus clairs, si vous voulez bien, aucun message ne peut justifier des comportements qui mènent à la dérive. Et Dieu sait si aujourd'hui un grand nombre veulent faire entendre et font entendre leur message. Et on les applaudit. Alors nous sommes confrontés, il est vrai, nous en tant que chrétiens, et je dirais en tant que serviteurs et servantes du Dieu très haut, nous sommes confrontés à faire entendre le message qui vient d'en haut. Mais le message qui vient d'en haut, c'est le message de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Et ce message a pour but de mener à la vie véritable, c'est-à-dire à la séparation de ce qui est ténèbres et lumière. La lumière fait fuir les ténèbres. La séparation de ce qui est justice et injustice. La loi des hommes ne peut pas être au-dessus de la loi de Dieu, quoi qu'on en dise. Quiconque approuve le contraire rendra compte pour lui-même le moment venu. On ne se moque pas de Dieu, et quand je dis on ne se moque pas de Dieu, je parle du Dieu unique, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Alléluia. Maintenant, il ne faut pas confondre avec les religions instituées par les hommes, qui, elles, ne sont pas au-dessus des lois du pays. Pourquoi favoriser telle religion par rapport à une autre? Elles sont instituées par les hommes. Il est donc capital, à mon humble avis, de faire une distinction entre religion et la parole de Dieu qui est vie, par pure grâce en Jésus-Christ. Sa vie, la vie, n'est pas une institution humaine, elle est divine. Alléluia. Donc, c'est en ce sens que la parole de Dieu est au-dessus de tout. Heureux quiconque apprend à la vivre avec reconnaissance, en mettant son conseil en pratique, il en portera ses fruits. Il sera heureux dans l'activité du temple du Dieu vivant qu'il représente. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, très souvent, quand on me dit « Mais de quelle religion ?» Je dis « Ne me parlez pas de religion. Ici, ce n'est pas marqué religion. Je parle de ma vie, celle que le Seigneur me fait grâce de vivre, et celle que j'apprends à vivre, et celle que je m'efforce de communiquer.
par pure grâce. Alléluia. Amen. Amen. Donc, n'oublions pas, la vie de Christ, elle se communique en parole et en acte. Et c'est pourquoi, quand on relit ici, apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel, n'est-ce pas? Offrons-lui l'hommage de nos lèvres. Alléluia. Voilà Amen. ce que je pouvais vous partager en cet instant. Amen. Alors, je vais continuer dans cette lignée et à la question m'aimes-tu en acte et en parole, quelqu'un qui pouvait répondre de ça, c'est Josué. Alors, je vais vous lire un passage dans Josué que vous connaissez tous parfaitement, dont vous avez certainement entendu beaucoup de messages sur le passage. Je vais essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Donc Josué, au chapitre 1, du verset 1 au verset 9. Je vous le lis dans la Bible juive. Après la mort de Moshe, serviteur d'Adonai, Adonai dit à Yehoshua, c'est-à-dire Josué, fils de Nun, assistant de Moshe, Moshe, mon serviteur, est mort, et maintenant lève-toi et traverse ce Yarden, le Jourdain, toi et tout le peuple, vers le pays que je leur donne à eux, les enfants d'Israël. Je vous donne tout lieu que vous foulerez avec la plante de votre pied, comme je l'ai dit à Moshe. Votre territoire sera tout le pays depuis le désert et le Lébanon jusqu'au grand fleuve d'Euphrate, tout le pays du Hiti jusqu'à la grande mer à l'ouest. Nul ne pourra te résister. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moshe. Je ne te délaisserai pas ni ne t'abandonnerai. Sois fort, sois courageux, car tu donneras en héritage à ce peuple le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, sois fort et très courageux, en prenant garde à observer toute la Torah que Moshe, mon serviteur, t'a ordonné d'observer. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, alors tu réussiras partout où tu iras. Oui, garde ce livre de la Torah sur tes lèvres et médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à agir selon tout ce qui est écrit. Alors tes entreprises prospéreront et tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, sois fort, sois courageux. Alors n'aie pas peur et ne sois pas abattu, car Adonai, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Moïse est mort, une page se tourne, c'est la fin d'un temps. Le peuple d'Israël pleure Moïse pendant 30 jours, après quoi les jours de deuil prennent fin. Alors Adonai vient voir Josué et lui dit, Moïse, mon serviteur, est mort, et maintenant lève-toi. C'est toi qui reprends le flambeau. Et le défi est de taille, puisque c'est Josué qui a l'honneur, mais aussi la très grande responsabilité de faire rentrer dans leur héritage le peuple d'Israël dans ce pays que l'Éternel a promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Vous pouvez imaginer la pression que Josué avait sur ses épaules. Alors l'Éternel, Adonai, fait cette promesse à Josué, verset 5 donc, « Nul ne pourra te résister, tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas ni ne t'abandonnerai. Sois fort, sois courageux, car tu donneras en héritage à ce peuple le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Je signale au passage qu'à ce moment-là, Adonai confirme la prophétie que Moïse a donnée à Josué quelque temps auparavant. Il lui dit exactement ça dans Deutéronome, si vous voulez le relire, Deutéronome 31, le verset 7 à 8. Il lui dit exactement ce qu'Adonai donc dit à Josué. Il lui confirme la prophétie. Et puis il ajoute au verset 7, donc je vous le relis à partir du verset 7, « Seulement sois fort et très courageux en prenant garde à observer toute la Torah que Moshe, mon serviteur, t'a ordonné d'observer. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, alors tu y réussiras partout où tu iras. Oui, garde ce livre de la Torah sur tes lèvres et médite-le jour et nuit afin que tu prennes garde à agir selon tout ce qui est écrit. Alors tes entreprises prospéreront et tu réussiras. » J'en profite pour préciser que la réussite
est une conséquence du fait que nous soyons remplis de la parole. Ce n'est pas un but. Nous n'avons pas à réclamer la réussite comme si c'était un dû. Si nous gardons la parole, si nous en sommes remplis, si nous la gardons sur nos lèvres, si nous la parlons, si nous la méditons afin d'agir selon tout ce qui est écrit, la réussite coule de source. C'est le cas de le dire. Si la réussite et la prospérité sont un but, alors nous nous éloignons de la Torah. Et nous manquons le but. Et ce n'est pas sans conséquence. Mais revenons à Josué. L'Éternel lui dit par 3 fois, sois fort et courageux. Comme il a dit d'ailleurs par 3 fois à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Par 3 fois, il lui dit, sois fort et sois courageux, parce que tout de même, passer le Jourdain et conquérir Canaan, ça ne sera pas de tout repos. Pour rentrer dans le pays de la promesse, aussi pour réussir, il faudra être rempli de la parole, la parler, qu'elle soit sur nos lèvres, la méditer pour agir toujours selon ce qui est écrit. Alors maintenant, je vais vous emmener dans le livre des rois, 1 roi, chapitre 2, versets 1 à 4. Le temps de mourir pour David arriva, pour le roi David. Il commanda donc à Shlomo, c'est-à-dire à Salomon, son fils, ce qui suit. Je m'en vais par le chemin de toute la terre, c'est pourquoi, sois fort, montre-toi un homme, observe le commandement d'Adonai ton Dieu, de marcher dans ses voies et de garder ses règles, ses mitzvot, ses ordonnances et ses instructions, selon ce qui est écrit dans la Torah de Moïse. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu fais et partout où tu vas. Si tu fais ainsi, Adonai accomplira ce qu'il a promis lorsqu'il a dit « Si tes enfants prennent garde à leur façon de vivre, s'ils se conduisent avec honnêteté devant moi de tout leur cœur et de tout leur être, tu ne manqueras jamais d'un homme sur le trône d'Israël. » Là encore, tout comme avec Moïse et avec Josué, nous arrivons à la fin d'un temps. Une page va se tourner, David va mourir. Et il va donner ses instructions à Salomon, son fils, son successeur. Et il reprend les mêmes instructions que Moïse avait prophétisées sur Josué, qu'Adonai a confirmé à Josué. David reprend ces instructions et les donne à Salomon. Sois fort, montre-toi un homme, observe le commandement d'Adonai de marcher dans toutes ses voies et de garder ses règles selon ce qui est écrit dans la Torah de Moïse, ainsi tu réussiras. Il n'y a pas de réussite possible, et quand je parle de réussite, il s'agit de la réussite de l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie, de notre destinée. Il ne s'agit pas des signes extérieurs de richesse terrestre. J'ai une grande maison, j'ai une grosse voiture, voilà. Il ne s'agit pas de ça quand on parle de réussite et quand l'Éternel parle de réussite et de réussir dans nos entreprises, c'est réussir à s'épanouir et être dans l'accomplissement du plan de Dieu et de réussir dans notre destinée. Sans que nous marchions main dans la main, cœur à cœur avec celui qui est la parole faite chair, c'est-à-dire Yeshua, le Messie, Jésus, on ne peut pas réussir. Et vous allez voir que c'est bien de la réussite de notre destinée dont il est question, parce que maintenant nous allons aller un petit peu plus loin dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24. Matthieu, chapitre 24, du verset 4 à 13. Alors là aussi, c'est un passage qu'on lit très souvent, et là encore, je suis dans la version de la Bible juive, parce que vous allez voir qu'il y a une traduction qui, en tout cas, moi, m'a éclairée. Alors, donc, à partir du verset 4, donc, jusqu'au verset 13. Et Yeshua répondit, « Faites attention que personne ne vous trompe, car beaucoup de personnes viendront en mon nom disant, je suis le Messie, et ils égareront quantité de gens. Vous entendrez des bruits de guerre proches et de nouvelles guerres lointaines. N'ayez aucune crainte, car ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin.
Les peuples se dresseront les uns contre les autres, les nations combattront les unes contre les autres, il y aura des famines et des tremblements de terre dans plusieurs régions du monde. Tout cela ne sera que le début des douleurs de l'enfantement. Quand ces choses arriveront, vous serez arrêtés et livrés pour être maltraités et pour être mis à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de mon nom. En ce temps-là, beaucoup se trahiront et auront de la haine les uns pour les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Et, écoutez la traduction de la Bible juive, et parce que leur éloignement de la Torah se sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Parce que leur éloignement de la Torah se sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je lisais dans la version second, parce que l'iniquité se sera accrue, ça ne me parlait pas. Oui, l'iniquité, l'injustice, le péché, oui. Mais l'éloignement de la Torah se sera accru. Moi, c'est une révélation. C'est tellement logique que parce que l'éloignement de la Torah s'est accru pour certaines personnes, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors, il y a plusieurs façons, plusieurs manières de s'éloigner de la Torah. Il y a évidemment ne plus en faire notre pain quotidien, être satisfait de ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire s'asseoir sur notre révélation d'hier ou juste d'aujourd'hui, mais pas aller plus loin, ça nous suffit. Il y a aussi ne plus en faire notre pain quotidien parce que on a d'autres préoccupations. Mais s'éloigner de la Torah, c'est aussi peut-être écouter toutes sortes de messages qui peuvent s'avérer séduisants, nous faire du bien, mais qui sont des fausses doctrines et qui donc nous éloignent du message originel de la Torah. Et c'est ce que signifie Adonai à Josué quand il lui dit « Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche ». Reste fixé sur le message originel de la Torah. Quand Moïse est mort, c'était la fin d'un temps. Quand David est mort, c'était également la fin d'un temps. Et ces deux fois, il est spécifiquement précisé d'être fort, d'être courageux et de s'attacher à la Torah par les lèvres, de la parler, de la méditer jour et nuit. Alors, ce que nous vivons depuis un an est aussi, en tout cas, c'est ce que je pense, la fin d'un temps. Le temps où l'on pouvait voyager, sortir, se parler sans masque, on sortait, là maintenant à 18h, c'est couché, pas bouger. Si on avait des courses à faire, tant pis pour nous. Les libertés, on est dans une autre période. Depuis un an, on vit un autre temps. On était dans une certaine insouciance. En tout cas, la majorité des gens étaient dans une certaine insouciance, que tout était, on vivait, Mais en tout cas, pour l'instant, ce temps est terminé. Aussi, nous sommes appelés à être forts, à être courageux, à nous remplir de la parole de Yeshua, le Messie, parce que la Torah, c'est Yeshua, c'est Jésus. Et c'est primordial, c'est capital, parce que l'éloignement de la Torah nous fragilise au point que les faux prophètes pourraient nous tromper. Et il y a des faux prophètes où on se dit, mais c'est gros comme une maison, on ne va pas se laisser embobiner par ça, mais il y a des choses aussi qui sont beaucoup plus subtiles et qui, si ne nous sommes pas attachés à la Torah, à Jésus, à sa parole, pourraient nous laisser divaguer sur d'autres chemins et notre amour pourrait se refroidir. Alors pour terminer, nous allons retourner dans Deutéronome 30 et je vais vous lire du verset 11 à 17. Deutéronome 30, donc 11 à 17. Car cette mitzvah, c'est-à-dire ce commandement, que je vous donne aujourd'hui, n'est pas trop difficile pour vous, elle n'est pas hors d'atteinte. Elle n'est pas au ciel pour que vous vous demandiez qui montera au ciel pour nous la porter et nous la fera entendre, afin que nous obéissions. De même, elle n'est pas de l'autre côté de la mer pour que vous vous demandiez qui traversera la mer pour nous,
nous l'apportera et nous la fera entendre afin que nous y obéissions. Au contraire, la parole est très proche de vous, dans votre bouche et dans votre cœur. C'est pourquoi vous pouvez le faire. Voici, je vous offre aujourd'hui la vie et le bien d'une part et la mort et le mal de l'autre. En effet, je vous ordonne aujourd'hui d'aimer Adonai. Pierre, m'aimes-tu? Je vous ordonne aujourd'hui d'aimer Adonai, votre Dieu, de suivre ses voies et d'obéir à ses mitzvot, ses règles et à ses ordonnances. Si vous agissez ainsi, vous vivrez et vous vous multiplierez. Et Adonai, votre Dieu, vous bénira dans le pays dans lequel vous entrez afin d'en prendre possession. C'est de notre vie éternelle dont il est question, c'est de notre destinée aujourd'hui. Choisir la vie, rester attaché à la Torah, à Jésus le Messie, c'est choisir la vie, c'est rentrer dans notre destinée. Et rester attaché à la Torah, c'est nous sauvegarder parce que sinon, pour ceux qui se seront éloignés de la Torah, l'amour se refroidira. L'amour pour qui? L'amour pour Dieu. L'amour aussi pour les autres. Et tu parlais tout à l'heure, Yves, que nous sommes des réparateurs. Je pensais à Jean qui incarne l'amour dans les disciples. Hein. C'est celui que Jésus aimait, mais Jean aussi aimait Jésus. On le voit dans la scène de la scène. Il est couché sur son sein. Jean était, avant d'être appelé, un réparateur de filets. Amen. C'est tout l'amour qui émanait de Jean, dont il était rempli de l'amour de Jésus. Il réparait les filets. L'amour répare. Et il est important, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, de rester attaché. C'est capital de rester attaché. Parce que dans les temps difficiles, comme dans les challenges, comme Josué a été confronté pour emmener dans le pays de la promesse tout le peuple d'Israël, c'était un sacré challenge de passer le Jourdain et de conquérir Canaan. De même que Salomon a eu la responsabilité de construire le temple, c'était aussi un sacré challenge. Et nous, aujourd'hui, nous sommes là aussi appelés à continuer à construire et à édifier, à aider et à emmener et à construire et à guérir aussi le peuple de Dieu, à réparer le peuple de Dieu et à emmener aussi le plus grand nombre possible avec nous sur ce chemin qui, dans les temps que nous traversons en ce moment et qui certainement ne seront pas plus faciles dans les temps prochains, nous sommes appelés à nous accrocher, à rester accrochés à la parole, à méditer, qu'elle soit sur nos lèvres, à la parler, la méditer jour et nuit. C'est ainsi que nous aurons du succès, de la réussite de rentrer dans notre destinée. Amen. Voilà ce que je voulais vous partager. Amen. Ce matin. Merci Valérie. Merci Valérie. Je pense que depuis quelque temps, on parle beaucoup justement de tout cela, de rester accroché, branché à la parole, toujours avancer. On parle beaucoup du courage, on a parlé du parfum cette semaine. Quel parfum on émane? Quel est le parfum qu'il y a en nous, qui émane pour les autres et pour apporter ce qu'on peut apporter? Et puis la dernière chose, c'était m'aimes-tu? Donc cette semaine, on a eu pas mal de choses qui reviennent aujourd'hui. Dans les prédications, ça revient. Alors maintenant, on va laisser la parole à maman. Hein? Je peux parler? Vas-y, parle, chérie. Je demande la permission. Non. Tu te rends compte, Mon? Non, je voulais juste dire une chose. J'écoutais Valérie et Michel est là pour le dire. Combien de fois, même pour certains d'entre vous, vous m'avez entendu dire, mais je pense que c'est le fil conducteur que Papy Joe nous a transmis dans les dernières paroles que j'ai pu entendre de lui. Yves, il nous faut revenir sur le fondement de la parole. Ouais. Ça, c'est le fil conducteur. Je dirais, avec humilité, c'est le flambeau qui nous est transmis. Yes. Et c'est ça que nous suivons depuis un an. Revenir sur le fondement de la parole. Alors, ça demande d'éliminer
d'éliminer bien des artifices. Mammon, à toi. Bonjour mes amis, tous ceux à qui je n'ai pas dit bonjour encore. Alors, je vais vous embêter ce matin, je n'avais pas pensé parler, je suis venue juste vous rejoindre. J'avais besoin d'être édifiée et merci pour les messages. C'est des vrais messages de foi. Mais comme on me donne l'occasion, je voulais vous dire que cette semaine, j'avais lu le meilleur livre de psychologie que j'avais jamais lu. Et je vais vous en donner le titre parce que c'est super important dans les temps que nous vivons. Et je vais vous dire je vais vous donner le titre. Ça va vous embêter quand même parce que ce livre de psychologie, on ne l'a jamais appelé comme ça. Et je trouve ce passage dans Romains. Et je trouve que la Bible et la Torah est le plus grand livre de psychologie qu'on ait jamais eu à lire. Et cette semaine, j'ai tout particulièrement lu dans Romains 12, alors au verset 9, l'amour ne sait pas mentir, Ouais. quoique certains. Ayez donc le mal en horreur, attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour. Et donc, j'ai écouté votre message de l'autre jour, Pierre, m'aimes-tu ? Et c'est vrai que JL avait eu un moment d'émotion quand il nous avait parlé de l'amour et qu'il avait dit Ouais. est-ce que on connaît Dieu, mais est-ce que Dieu nous connaît ? Et l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Première parole de grande psychologie. L'estime mutuelle, faites passer les autres avant vous. Vous allez me dire, ouais, enfin, c'est un peu difficile, même Jaillet, quand même. Soyez gentils, les autres avant nous, c'est pas eux qui viennent payer mon loyer, qui viennent... Hein, non. Mais si on fait passer les autres avant nous, ça veut dire que nous, on est en forme. Amen. Si on peut faire passer les autres avant nous, ça veut dire que nous, on est plein et on va déborder sur les autres. Allez. L'ardeur, allez, n'hésitez pas. Il faut avoir de l'ardeur. Il faut y aller en ce moment. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez le bon serviteur. On est serviteur. Avant d'être des top level, les meilleurs de la terre, on est d'abord serviteur. L'espérance, quelle soit votre joie. Et ça, mes amis, si on n'a pas d'espérance dans les temps, tout le monde en parle de ces temps que nous vivons, voilà. Ceci dit, génial, on peut faire des zooms. C'est pas génial d'être à Royan en même temps qu'à Vichy, en même temps que vous avez sûrement des gens de bien plus loin. L'espérance, qu'elle soit votre joie. Et notre joie, il faut qu'on soit dans cette espérance. Parce que la joie, on ne va pas la retrouver les deux pieds sur terre, actuellement. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. Et on ne va pas parler de l'épreuve, parce qu'on sait ce que c'est. On en a tous. Petite, grande, grande, petite, énorme, pas grande. L'épreuve, l'épreuve qu'elle vous trouve plein d'endurance. Et c'est vrai que dans l'épreuve, c'est la course de fond. Oui. Dernièrement, j'avais un Zoom avec des amis et je leur disais, vous savez, je crois qu'on va bientôt avoir des JO, les JO de la fin des temps, et on est en train de se préparer. Oui. Alors, les uns courent, les autres sautent, les autres chantent, et je crois qu'on doit faire tout ça. Et je crois que dans l'épreuve, il faut qu'on soit plein d'endurance. Et vous savez, un sportif, il faut qu'il soit plein d'endurance. Parce que des fois, il se fait mal à la cheville, il faut qu'il se fasse soigner, il pleure, mais il doit y aller parce qu'il y a les JO bientôt. Et nos JO à nous, c'est de construire le royaume de Dieu sur terre. Amen. Alléluia. La prière,
qu'elles soutiennent votre persévérance. Voilà, c'était ce que je méditais cette semaine dans ce grand livre de psychologie. Amen. Il y a la Torah, il y a Jésus qui nous dit ça, et il y a un petit truc qui m'a touchée, parce qu'en ce moment, bien sûr, on écoute tout et n'importe quoi. Et au premier verset du chapitre 13, toujours dans Romains, vous y êtes? Oui. Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. Vous lirez la suite, c'est édifiant, parce qu'actuellement, moult hommes de Dieu, hommes de lettres, hommes de partout, s'insurgent contre tout ce qui se passe actuellement. Mes amis, on a autre chose à faire. On a besoin de se nourrir de la Torah. Je suis d'accord. On a besoin de se nourrir de la parole, de ce passage qui est merveilleux de Romains 12, et puis avoir juste un petit peu le premier verset de Romains 13 pour se rappeler que si on est là, c'est que Dieu l'a prévu. Si les choses se passent comme ça, Dieu en a le contrôle. Amen. Amen. Et il est vrai que Dieu a le contrôle sur cette période. On voit bien que tout bouge et on est en train, mes amis, de construire le royaume de Dieu sur terre. Oui. Il faut qu'on reste unis, il faut qu'on reste forts ensemble, il faut qu'on se reconnaisse les uns les autres, même si on est différents. J'ai des Zooms toutes les semaines avec des amis, on est tellement différents. Et les premiers Zooms, c'était celui qui parle, on jugeait la première parole. Oui, mais t'as dit ça. Oh. Alors, on est tous différents, mes amis, mais on a une chose en commun, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Et cette foi qui nous tient, et c'est le respect des uns et des autres. On a un corps. Si je loue trop mes doigts, au bout d'un moment, ils vont me dire, mais s'il n'y a pas le pied, ma chérie, tu n'iras nulle part. Hein. Tu as beau bouger avec tes mains et dire que tu vas faire tout ce que tu peux. Non, mes amis, un corps, c'est une tête, c'est un cœur, c'est des bras, c'est des jambes, c'est tout ça. Et dans le corps de Christ, il y a tout ça. Amen. Alléluia. Et soyons respectueux. On n'est pas obligé d'être d'accord avec toutes les phrases, tout le style. On n'est pas obligé d'accepter tout. Mais aller à la substance, monter plus haut. Amen. Monter en plus haut. Quand je dis monter, je le dis pour moi, montons plus haut. Vous savez, dernièrement, sur mon Facebook, j'avais quelqu'un, il a un drôle de look. Je le dis, il a un drôle de look. Il a une mèche qui part comme ça, il a des tatouages partout. Je passais, j'écoutais pas ce qu'il disait. Et puis un jour, voilà que je vais écouter un culte parce que j'en écoute plein. Je vous écoute tous, hein. Tous les petits, là, je vous écoute. Hein. Faites gaffe à ce que... Je te l'avais dit qu'on était espionnés. Hein. Faites gaffe à ce que vous dites. Et un jour, je vais assister à un culte de ma maison, bien sûr, en Belgique. Et il y a ce mec. J'ai failli faire stop. Vous savez maintenant, ce qui est terrible, c'est que les gens font des stops. Sitôt qu'il y a une phrase qui ne leur plaît pas, hop, ils vont ailleurs. Et je me suis dit non, j'avais décidé d'aller à ce culte en Belgique, donc j'écoute. Un homme plein de foi, plein de la grâce de Dieu. Et je me suis dit, tu vois, t'es pas fini encore, ma pauvre fille, parce que tu l'écoutais pas, tu as jamais appuyé sur ce qu'il disait, parce que le look est un peu rock comme ça, vous savez, un peu décalé. Les jeunes diraient, il a la chum qui part de travers. Mais mes amis, il a un message de foi et d'encouragement. Et je me suis dit, Mon,
il faut que tu arrêtes de regarder l'extérieur, il faut que tu arrêtes de juger à la première parole, et ça c'est pour nous tous. Oui. Mes amis, on a tous cette foi et ce courage qui nous vient de Dieu et qu'on va juste puiser dans ce meilleur livre de psychologie que j'ai trouvé. Alléluia. Et qu'on doit chaque jour, à chaque moment, pouvoir emmagasiner parce que les temps vont arriver. Allez, on ne va pas parler des temps, on va rester dans la joie parce qu'on a une construction à faire. Amen. C'est construire le royaume de Dieu, Amen. le plus puissant qu'il y ait jamais eu. Vous savez que ces messages peuvent aller dans le monde entier. Jésus, il n'avait qu'une barque pour prêcher. Oui. Il prêchait aux foules avec la barque. Et on ne sait pas ce qui s'est passé dans cette barque. On ne sait pas ce qui s'était passé avant dans cette barque. Et Dieu en fait une barque de foi et où il y a des poissons qui viennent. De nos vies, faisons une barque où il y ait beaucoup de poissons. Soyez bénis. Je n'avais pas l'intention de parler. Amen. J'avais une petite minute parce que j'ai les enfants qui arrivent. Ils m'ont dit, on sera là que dans 2 heures. Mon repas est prêt. Donc, je me suis dit, allez, je me fais un deuxième culte parce que j'en ai déjà fait un. J'ai déjà été au Gabon. C'est génial le Zoom quand même. C'est génial la technologie. Soyez bénis. On a un grand devoir actuellement. On a un grand devoir de construire le royaume de Dieu sur terre pour qu'on nous reconnaisse. À quoi on nous reconnaîtra? À l'amour qu'on a les uns pour les autres. Amen. Amen. Pas à la critique, mais à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Parce que Amen. qui nous parle d'amour? Dieu, qu'est-ce qu'il est? Il est Amour. amour. Soyez bénis. Amen.